Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte, on va parler des patrons, des dirigeants de la sphère publique. Bonjour Vincent de la VCR, vous êtes président du cabinet V comme V. Vous avez interrogé tout un panel de journalistes pour leur demander, dans les patrons qui ont au capital l'État, comment ils les trouvent, quels sont ceux qui ressortent du lot. Vous en avez sorti un top 6 avec en premier Luc Rémont, en deuxième Guillaume Faury, suivi de Ben Smith, Éric Trappier, Patrice Caine, Pierre-Éric Pommelet. Qu'est-ce que vous avez trouvé en commun chez ces 6-là? Ils ont des jobs pas faciles? Alors c'est clair, ils ont des jobs pas faciles et surtout ils ont pris des vents de face monstrueux. Il faut se souvenir du Covid, il faut se souvenir donc des avions cloués au sol pour Ben Smith et pour Guillaume Faury. Il faut se souvenir du parc nucléaire qui a été à moitié à l'arrêt. Ça, c'est pour Luc Rémont. Et puis, ce sont un autre point commun. Ces trois-là, ils viennent du privé. Ouais. Et ils viennent en important les meilleures méthodologies industrielles, les meilleures organisations industrielles, les meilleurs process industriels. Ils viennent apporter ça au public parce que le public en a grand besoin. Luc Rémont, le patron d'EDF, c'est celui qui a la meilleure note dans votre classement. Il a une prime, parce que vous interrogez les journalistes, donc ils vous répondent quoi? Il faut être fou pour avoir pris ce poste-là. On lui souhaite bien du courage. Le défi est tellement immense que c'est pour ça qu'il gagne. Oui, mais pas que. Je pense que c'est le coup de cœur des rédactions, parce que Luc Rémont, avec lui et grâce à lui, EDF est passé d'un mode crise à un mode perspective. D'abord parce que c'est sans doute une très bonne synthèse publique-privée. Il a été dans les cabinets ministériels, il connaît les codes et les arcades du pouvoir, et il a été à l'école de Schneider Electric, qui est une excellente école, celle du patron Jean-Pascal Tricoire. Oui. Et puis, Luc Rémont, il est obsédé par l'efficacité industrielle. Et il y en avait grand besoin à EDF. Et c'est lui qui a importé tous ces process industriels. Et puis, il a su aussi se porter à l'écoute des salariés. Parce qu'il a bien compris qu'il n'y aurait pas de réamorçage industriel d'EDF sans réamorçage social. Donc, il est allé se porter à l'écoute des salariés et il a fait le plus grand bien dans ce sens-là pour EDF. Parce qu'il faut se souvenir que les salariés d'EDF étaient traumatisés par le projet de démantèlement appelé Hercule. Il a aussi défié, le mot est un peu fort, mais en tout cas, face à son actionnaire à 100% qu'est l'État, imposer une vision, une feuille de route. Il n'hésite pas, en tout cas dans la communication c'est ressenti comme ça, à s'opposer à son actionnaire. Il sait faire preuve de caractère et de résistance par rapport à l'État actionnaire. On l'a vu par exemple dans la définition du futur prix de l'électricité. Vous savez, c'est la réforme post-ARENH. Il a su négocier pas à pas. Parce qu'il en avait besoin. Exactement. Et c'est un adepte du temps long. C'est quelqu'un qui sait que la remontada industrielle d'EDF prendra du temps. Donc, il s'en donne les moyens sociaux, les moyens industriels, les moyens stratégiques, les moyens aussi compétitifs. Il a besoin de prix compétitifs pour sauver le soldat EDF, parce que le soldat EDF revient de très très loin. Et pourtant, il communique peu. C'est quelqu'un qu'on entend peu directement. Mais justement, c'est la commune caractéristique, et ça c'est très intéressant, de Luc Rémont, Guillaume Faury et de Ben Smith, c'est la parole rare et la sobriété médiatique, parce que ce sont des moines soldats industriels. C'est-à-dire qu'ils travaillent au lieu de parler. En tout Exactement. cas, c'est l'image. Parce que... Ce sont des taiseux, parce que ce sont des faiseux. Bon, qui vous voyez monter pour l'année prochaine? Vous faites cette étude-là tous les 2 ans. Hein. C'est tous les 2 ans, hein, l'étude sphère publique. Il n'y a pas quelqu'un là qui monte un peu, qui pourrait arriver dans le top 6? Peut-être une femme. Ah, allez-y, une bonne nouvelle. Marlène Dolvec, qui est chez Garzé Connexion. Elle, vous la voyez monter? Je la vois monter parce qu'il va y avoir quelques successions dans la sphère publique, à la Poste, au groupe SNCF, dans le cas. Par exemple. Bon, eh bien une future patronne, ça nous intéresse toujours. Merci d'être venu nous voir, Vincent de la VCR, président du cabinet V comme V.